Pranam, Namaste, hello, bonjour. Changement de saison, des hauts et des bas dans notre santé, on est un peu grippé là tout, donc c'est normal qu'il faut prendre soin de soi. Avec cette pleine lune, on a aussi cette phase de vénération, gratitude à nos ancêtres dans la culture indienne. Donc c'est le Pitra Paksh. Donc aujourd'hui c'était un Karan, c'était le Anant Chaturdashi. On a pensé à Vishnu. On s'est purifié depuis ce matin, on est carême. Et ensuite ce soir, avec la pleine lune, on va commencer à faire les rituels pour éprouver de la gratitude pour nos ancêtres. À chaque fois que vous partez chez votre médecin, quand vous faites un bilan de bien-être chez votre thérapeute ou votre diététicienne ou votre naturopathe ou votre praticienne de Ayurveda, aussi bien les praticiens de médecine douce comme moi que chez votre médecin traditionnel. Alors on fait un bilan de bien-être, on vous demande une question très importante. On vous pose la question, est-ce que vous avez des antécédents médicaux? Dans la culture indienne, on dit on est connecté avec ses ancêtres, ADN bien évidemment, antécédents médicaux, groupe sanguin, blood group. Donc on est connecté avec ses ancêtres. Donc on est connecté. Là, on a des preuves scientifiques, mais énergétiquement, on voit qu'on a aussi des connexions. Et dans la culture indienne, on dit qu'il y a au moins 3 générations de connexions spirituelles, de connexions karmiques. Et avec ces jours qui viennent là, de lune décroissante à partir de demain, donc on a cet événement pendant 14 jours, gratitude aux ancêtres. Pitra Paksh Shraddhanjali. Donc on va remercier déjà ses ancêtres et on va essayer de se purifier avec le fardeau karmique négatif aussi qu'il y a. Parce que nos ancêtres, ils ont eu des bénédictions, ils ont eu aussi des traumas. Maintenant la science, elle reconnaît, moi je suis praticienne d'hypnose, donc on parle beaucoup de traumas, aussi des traumas antécédents qui nous connectent avec notre maman, qui nous connectent avec notre grand-mère. Donc cette post-traumatique. Et aujourd'hui, on est en train de prendre en considération toutes ces choses-là. Donc dans la culture indienne, nous, les prêtres, les évêques hindous, on a toujours dit qu'il faut faire une vénération aux ancêtres, éprouver de la gratitude et faire un détox. Un détox, bien évidemment physiquement, en mangeant sainement, en gardant des carèmes, énergétiquement, et connecté un peu plus spirituellement avec ses divinités et surtout avec ses ancêtres, pour ne pas prendre ce fardeau karmique s'ils ont eu des négativités, des traumas, des malédictions, pour que ça ne continue pas sur nous. Donc on met un stop, on se dit bon, moi je vis ma vie, c'est mes choix. Donc je fais ce que moi je veux, j'ai mes rêves et je ne veux pas faire les rêves de mon arrière-ancêtre ou de faire le rêve de mes parents. Donc chacun vit sa vie et c'est pour ça qu'on fait aussi une prière, pas une, on fait plusieurs prières et au moins une fois par an, les Sanatani, ils vont faire des rituels. Alors beaucoup de personnes nous appellent hindous. Alors hindou c'est un peuple. Vous voyez les personnes qui étaient à côté des Indus Valley. C'est un nom qui nous a été donné, peuple hindou. De base, nous on se considère Sanatani. Et Sanatani veut dire un peuple qui est en quête de la libération, de moksha, qui ne cherche pas quelque chose, qui a une quête. Donc cette personne qui est en quête spirituelle, de libération, de connexion divine, on l'appelle les Sanatani. Et les hindous, c'est tous ces gens qui habitaient à côté de cette Indus Valley Civilization il y a combien de milliers d'années. Donc par exemple, les gens qui ont habité dans cette partie-là, vers l'Inde, vers le Pakistan, vers le Afghanistan, parce que tout ça c'était le royaume Sanatani avant. Vous voyez que cette culture Sanatani, elle est aussi au Thaïlande, elle est aussi en forme de culture bouddhiste au japonais. On a beaucoup de similitudes. Pareil comme le Vastu Shastra. On peut dire qu'elle est la mère de Feng Shui. Le Feng Shui est une branche dérivée du Vastu Shastra. Donc c'est le Pitra Paksh. Alors il y a beaucoup de rituels à faire, quelque chose de simple en pensant à ses ancêtres, de mettre ses intentions dans de l'eau. On va prendre un verre d'eau et on va mettre ses intentions dedans.
Par rapport aux architectures zen Vastu Shastra que je pratique, quand j'y vais aussi chez les gens, je leur dis que le côté sud, on dit par rapport à Vastu Shastra que c'est la partie des ancêtres. Donc c'est là en fait qu'on va demander leur bénédiction du côté du sud pour canaliser cette énergie dans notre maison et dans notre quotidien. Donc pour faire cette vénération avec de l'eau à nos ancêtres, on va prendre de l'eau. Si on connaît le mantra Om Pitrabhyo Namaha, on le dit Om Pitrabhyo Namaha. Om Pitrabhyo Namaha. Si vous connaissez le mantra, vous le dites. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Vous mettez vos intentions dans l'eau avec un peu de sésame, blanc, noir. Et ensuite, vous allez faire cette offrande en pensant à vos ancêtres vers le côté sud, à l'extérieur de la maison. D'accord? Vous pouvez le faire soit le matin, soit le soir, à un rythme de 3 jours, matin, soir, ou 7 jours, ou 11 jours. Voilà, ça a un cycle, ou un seul jour, comme bon vous semble. Donc, en disant ce mantra, et quelque chose que vous pouvez pratiquer aussi pour purifier la maison. Donc, vous allez prendre du camphre. Si vous arrivez à acheter les camphres Bhimseni Kapoor, c'est encore mieux. Sinon, un morceau de camphre normal, sinon poudre de camphre, vous allez prendre un petit peu. Vous allez mettre une pincée de beurre clarifié qu'on appelle le ghee et quelques gouttes voilà, de beurre clarifié. Vous allez l'allumer et passer partout dans votre maison. Donc moi je vous dis une pincée, mais si la maison elle est grande, ben à ce moment-là on va prendre 2-3 cubes ou un grand morceau de Bhimseni Kapoor ou tout simplement de camphre en poudre, au moins une cuillère, une grosse cuillère, et l'allumer avec vos intentions et le passer partout et purifier la maison énergétiquement. Donc ça, on peut le faire pareil tous les jours, 3 jours, 5 jours, 7 jours, 11 jours ou pendant tout le Pitri Paksh, en gratitude, en vénération pour nos ancêtres, pour leur remercier et pour aussi se couper ce cordon karmique qui nous a été aussi quelque part imposé par rapport à leur fardeau karma qui est là. Donc voilà un petit vidéo pour vous. Passez un très bon Pitri Paksh, que nos ancêtres soient là pour nous bénir, pour nous guider, pour nous ouvrir les portes et pour nous soulager de nos souffrances. Et on pense ça aussi, bien sûr, on fait des vénérations pour nos ancêtres, mais il y a beaucoup de personnes qui ne vont même pas respecter leurs parents qui sont là. Ils vont faire des grandes prières quand ils sont morts, chaque année des grandes prières, mais quand ils sont là, en fait, les parents ne sont pas respectés. La plus grande prière, c'est de respecter vos parents. Il y a des parents qui sont bien, des bons parents, il y a des parents qui délaissent leurs enfants, mais je parle de ces parents qui ont été toujours là pour vous soutenir, même si ça peut être votre beau-père, ça peut être votre belle-mère. Ayez de l'amour, de la bienveillance, de la reconnaissance et du respect pour vos parents et vos belles-mamans ou vos beaux-papas. C'est très important. Donc sur ce, prenez soin de vous, beaucoup d'amour, beaucoup de bénédictions et merci si vous appréciez cette vidéo. Likez-le et partagez le maximum pour que tout le monde puisse en profiter. Bahut bahut aabhar, pranam, namaste, Om Shanti.